Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tirage sur un petit peu vos énergies de la semaine à venir, la dernière semaine avant la rentrée. Donc ça peut être sympa de voir un petit peu voilà, ce qui vous anime en ce moment, ce qui peut se passer éventuellement, voilà, comment aborder les choses, etc. Donc je rappelle que c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage personnel, donc il peut y avoir des choses qui ne vous parlent pas, c'est normal. Voilà, ne prenez que ce qui vous parle, voilà. Donc on a le choix entre ces trois pierres. Donc on a une aventurine, un lapis lazuli et une jaspe rouge. Alors je vous montre ça de plus près. Ça c'est pour l'aventurine, voilà. Ensuite on a le lapis lazuli. Très joli aussi. Et on a la jaspe rouge. Voilà. Donc je vous laisse faire le choix entre ces trois pierres. Et puis quand c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer du coup. Je vous laisse encore quelques petites secondes pour faire votre choix. Voilà. Et si c'est bon pour vous, on y va. Alors on va commencer par l'aventurine. Que je vais mettre par ici, voilà. Alors, donc pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Allez, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour les personnes qui ont choisi l'aventurine? Hop. Ok. On va la mettre par là. Le travail, ok. Quoi d'autre? Dis-nous tout. Événement proche. Ok. On va demander une dernière. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour ces personnes? Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour ces personnes? J'espère que vos vacances se sont bien passées d'ailleurs. Voilà, si vous revenez ou si vous y êtes encore, je ne sais pas. Ou si vous allez partir. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va demander une dernière carte. Allez, une dernière carte, s'il te plaît. Celle-là. Fidélité. Ok, alors. On peut voir que quand même, il y a la carte travail qui est sortie en premier. Donc, voilà, en ce moment, on est peut-être au travail tout simplement. Voilà, on est en train de travailler et les vacances vont bientôt arriver, mais on commence à ne plus en pouvoir. Et l'événement proche, c'est peut-être aussi les vacances. Ça peut être ça, soit ça peut être aussi que vous êtes peut-être en recherche d'un travail, c'est possible. Et on voit qu'il y a un événement proche qui va se produire par rapport à ça. Donc, c'est soit vous êtes en recherche et il y a quelque chose qui va se... Comment dire, il y a un événement qui va faire que les choses vont bouger. Je ne sais pas dans quel sens, mais bon, voilà. Ou alors, par rapport à votre travail actuel, il y a un événement qui va se produire. Moi je dirais aussi, alors il y a la carte fidélité, donc la carte fidélité, c'est peut-être aussi que vous allez, dans votre travail, vous êtes fidèle à vous-même. Vous êtes aussi très loyal, très professionnel, c'est probablement ça aussi. Vous êtes très actif, très impliqué dans votre travail et on voit qu'il y a quand même un événement proche par rapport au milieu en plus. Je vais quand même la recouvrir celle-là pour voir. Alors, je vais y arriver aussi. De quoi parle-t-on sur l'événement proche? C'est quoi? Par rapport à quoi? À qui? Comment? Voilà. Justice, d'accord, ok. Bon, alors là, on peut être sur
vous êtes en plein travail sur quelque chose qui a un rapport avec l'équilibre. Donc, vous êtes en recherche d'équilibre dans votre travail, c'est possible. Vous êtes peut-être aussi en pleine démarche administrative, c'est aussi possible. Voilà, sachez que par rapport à ça, il va y avoir quelque chose qui va s'accélérer en fait, hein, tout simplement. Il y a quelque chose qui va s'accélérer là-dedans. Donc soit vous êtes en recherche de travail, il y a quelque chose qui va s'accélérer très prochainement là par rapport à ça. On voit qu'il y a... moi je pencherais plus sur des démarches administratives là. Ça serait peut-être plus ça. En rapport avec le travail. Voilà, c'est probablement quelque chose dans cet ordre-là. Soit vous êtes en train de monter aussi votre entreprise et dans ces cas-là, il y a des démarches administratives et vous allez avoir un événement proche par rapport à ça, une réponse à quelque chose. Voilà. On voit qu'il y a la carte fidélité qui est sortie. La carte fidélité, c'est le fait, c'est la stabilité, c'est comment dire, c'est la constance aussi, c'est ça. Donc, on voit quand même que vous êtes très impliqué dans ce que vous faites, ça c'est certain. Vous êtes très impliqué et vous êtes fidèle à vos pensées en fait. Hein. Vous allez jusqu'au bout, vous vous démotivez pas, vous arrivez à garder cette constance en fait, cette confiance. Voilà, ça peut être ça, ça peut être aussi lié au fait, comme je le disais, d'être très impliqué dans ce que vous faites et fidèle à ça, voilà. Vous êtes constant par rapport à votre travail. On voit quand même qu'il y a un événement proche qui arrive par rapport à ça. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin, du coup. Ok. Donc, tu nous en dis plus, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus par rapport à la semaine qui arrive? Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus par rapport à la semaine qui arrive? Ok. La jeune fille. Ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? On aimerait deux autres cartes. On va prendre ces deux-là. C'est les premières. Ok. Alors, la révolution, la nuit. Ok. Alors, là, on voit quand même que y a quand même quelque chose lié au féminin là-dedans. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose de lié au féminin. Donc, c'est soit quelqu'un de jeune, donc c'est peut-être dans votre travail, du coup, hein. Parce que là, on voit qu'il y a aussi la carte de la nuit qui est très reliée au féminin également. Et on a aussi la carte de la révolution. Alors là, ça peut être un peu plus compliqué, effectivement. Va peut-être y avoir quelque chose... là, on est plus sur les énergies qui arrivent. Hein. Voilà. Même si là aussi, mais c'est plus... ce qui se passe en ce moment, et là c'est sur la semaine à venir. On voit qu'il va y avoir quelque chose, peut-être un petit conflit avec une femme. Donc c'est ça, hein, c'est la jeune fille. On voit que la nuit c'est relié au féminin. Donc ça c'est probablement lié à quelque chose comme ça. Vous allez peut-être découvrir quelque chose par rapport à ça. La carte de la nuit c'est ça aussi. Le fait de découvrir ce qui est caché. Ça peut être aussi la fin d'un cycle. Voilà. Donc, il y a quelque chose dans cet ordre-là. On voit aussi que la carte de la révolution, bah, c'est tout ce qui est un petit peu période de crise. Hein. Personnalité rebelle, la colère. Voilà. On voit qu'il y a, d'ailleurs, il y a énormément de... Il y a du rouge. Hein. On voit que la personne part vers le rouge. Donc, on est dans quelque chose comme ça. Un petit peu un climat un peu plus
un peu plus désagréable. On voit que ça peut être relié à une jeune femme, quelqu'un qui est assez jeune autour de vous, une femme jeune. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Il va y avoir peut-être un petit climat de tension que vous allez découvrir. Peut-être la fin d'un cycle aussi avec cette personne, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, ça peut être aussi relié par rapport à votre travail, ça. Hein. Ça peut être relié par rapport à ça. L'événement proche, c'est peut-être aussi vous manquez d'équilibre par rapport à cette personne-là. Vous êtes fidèle, mais il y a un petit climat un peu plus insécure en fait. Hein, voilà. On va aller voir un petit peu plus loin que ça. Du côté un petit peu psychologique de la chose. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus, s'il te plaît? Alors, celle-là ne veut pas, on va la prendre. Plaisir. Ah bah ces deux-là, on va les prendre. Ok. Alors, du côté un peu plus psychologique de la... Je sais pas si vous voyez bien là, du coup. Parce que ces cartes-là, on les voit pas là. Ok. Je vais pousser ça, du coup. Hop. Voilà. Ok. Alors, on voit qu'il y a la carte plaisir. Alors, les plaisirs, c'est faire des choses qui nous font du bien. C'est des choses joyeuses, ces choses où on se sent bien. Voilà. On voit... Alors, moi, je dirais que c'est plutôt quelque chose... peut-être c'est le plaisir que vous allez retrouver parce que cette personne... il va y avoir une discorde avec elle, mais ça va vous amener aussi à peut-être un peu plus de liberté. Il y a peut-être quelque chose dans le sens où vous allez vous sentir libéré. Je pense à ça aussi parce que je vois la carte sérénité avec cette colombe qui est symbole de liberté aussi. Donc vous allez peut-être vous sentir un peu libéré par rapport à ça. C'est peut-être quelque chose qui vous pèse depuis un petit moment avec une personne féminine. Peut-être que vous vous étiez un peu, comment dire, voilé la face par rapport à des choses. Et là, on voit qu'il va y avoir des choses mises en lumière par rapport à ça. Ça va pas être forcément un moment très agréable. Par contre, ça va vous amener à plus de liberté. On voit la carte enrichissement aussi là. Moi, je dirais que c'est une expérience qui va vous enrichir, qui va vous permettre aussi peut-être de voir ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez plus du tout dans votre vie. Il y a toujours du positif dans le négatif. Et là, c'est peut-être ça. Donc, on voit que plaisir, c'est peut-être aussi que vous avez manqué de plaisir. Vous avez manqué de moments joyeux. Peut-être que avec cette personne, il y a des choses qui n'allaient pas. C'est peut-être dans votre travail, hein, du coup, puisqu'on a vu ça au début. Quelque chose qui fait que vous manquez de plaisir, peut-être à aller au travail aussi. Mais on voit qu'on revient vers de la sérénité et de l'enrichissement. Donc ça peut être de l'enrichissement financier. Peut-être que vous allez prendre la place de quelqu'un, c'est possible. Cette personne va être, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, j'en sais absolument rien, mais il y a quelque chose dans cet ordre-là, en tout cas. Vous travaillez peut-être avec quelqu'un qui n'est pas forcément... comment dire, bonne pour vous. Voilà. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un enrichissement, soit un enrichissement en sérénité, voilà, en liberté, le fait d'arriver à pouvoir travailler de façon sereine, parce que cette personne peut-être va partir, ou peut-être qu'il y a des choses qui vont être mises à plat aussi avec elle. Hein. Voilà, ça va peut-être vous permettre d'y voir plus clair sur certains aspects de cette relation-là. Et on voit que l'événement proche fait que tout ça arrive. Hein. Voilà, ça arrive. Il y avait peut-être un manque d'équilibre dans tout ça. Donc soit c'est le côté administratif du travail, soit c'est le fait d'équilibrer les choses avec cette personne. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors,
Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus par rapport à tout ça encore? Ah, celle-là veut venir. Le jugement, intéressant. C'est intéressant parce que c'est quand même le fait de renaître un peu. On va en demander une autre. Disons-nous plus. Je vais battre dans ce sens-là parce qu'en fait, j'ai trop petites mains, j'y arrive pas. On nous en dit plus. Ok. 7 de coupe. Bon, alors moi, je dirais quand même que là, on est sur une hésitation de quelque chose. Hein. On voit qu'on était hésitant. Hésitant peut-être à s'exprimer. Peut-être à vraiment dire les choses comme elles sont. Peut-être que vous n'arriviez pas à exprimer quelque chose. Par contre, on voit qu'on a quand même la renaissance, le fait de se, comment dire, presque de se purger un peu des choses. C'est un renouveau en fait. Hein. Donc là, on va vers un renouveau. C'est ça en fait aussi. Hein. C'est le fait d'aller vers un renouveau. Donc là, on est quand même là-dedans. Avec la sérénité, l'enrichissement. Voilà. Ensuite, on a le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est le fait de faire des choix aussi. Hein. C'est les tentations, les décisions délicates, les illusions. On voit qu'il y a de la fumée autour des couples là. Donc on voit que peut-être il y a une décision délicate à prendre aussi par rapport à cette personne-là. En tout cas, on va quand même vers la renaissance, le fait de s'accomplir. Voilà, il y a quand même beaucoup de ça avec la sérénité, l'enrichissement et le plaisir. Donc voilà, il y aura peut-être une phase un peu compliquée avec cette personne-là, mais sachez que alors cette personne aussi, attention, c'est peut-être aussi vous. C'est peut-être vous. Je parle de quelqu'un d'autre, mais ça peut aussi être vous. Peut-être que vous êtes un peu en, comment dire, en dispute avec quelqu'un, c'est possible, parce que vous avez, comment dire, vous avez découvert des choses cachées. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Si c'est ça, sachez dans tous les cas qu'on va vers la renaissance, le fait de s'accomplir. Par contre, ça va passer par le fait de faire peut-être un peu des choix par rapport à ça aussi. Mais on a quand même de belles énergies. Voilà. Et puis, pour finir, on va demander qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour... qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour justement peut-être s'accomplir là justement aussi et se faire du bien tout simplement. Alors, qu'est-ce que les personnes peuvent faire pour guérir de certaines choses, peut-être des choses émotionnelles là, pour guérir et se faire du bien tout simplement. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Tu nous dis, celle-là je la sens bien. Recevoir la guérison. Ah, d'accord. Alors, cette carte est très très belle. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est très très joli. On voit cette petite fille qui est dans son lit et qui est réveillée. Et on voit cet ange qui va lui apporter ce dont elle rêve en fait, hein, tout simplement. Donc là, peut-être que aussi vous avez besoin de guérir de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui comment dire, vous n'arrivez peut-être pas aussi à recevoir l'aide des autres. Il y a peut-être de ça. Vous n'arrivez pas à recevoir l'aide des autres et vous n'arrivez pas à vous exprimer par rapport à ça. Peut-être par rapport à des blessures que vous avez. Peut-être qu'aussi c'est le moment comment dire, d'accueillir l'aide des autres aussi. Hein. Le fait d'accepter l'aide des autres, si on vous tend la main, prenez cette main tendue parce que vraiment ça va vous permettre de guérir de certaines choses. Voilà, il y a peut-être des petites choses là, on voit ici hein, notamment, qui vont pas peut-être.
des petites choses qui vous ont blessé, etc. Mais sachez qu'il faut vraiment que vous essayiez d'accepter l'aide des autres pour arriver à dépasser, en fait, hein, vos blessures éventuelles, en fait. Parce que vous ne, comment dire, vous n'avez pas forcément... Ne restez pas seul, en fait. Ne restez pas seul. Demandez de l'aide à vos proches, voilà, ou un professionnel si vous en avez besoin, éventuellement aussi. Mais ne restez pas seul et acceptez de recevoir peut-être ce qui va vous faire du bien et ce qui va vous permettre de dépasser peut-être des choses un petit peu désagréables. Sur des vérités cachées, des choses comme ça, ou des choses que vous allez apprendre. Ou des moments désagréables avec quelqu'un éventuellement aussi. Voilà. Voilà pour ce tirage les amis. On va passer au deuxième. Donc j'espère que ça vous parle. Voilà. Alors, on y va pour le deuxième tirage. Qui est le lapis lazuli. Hop. Voilà. On va y arriver. Ok. Alors. Le lapis lazuli, on y va tout de suite. Alors, hop, alors qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous les amis qui avez choisi cette pierre? Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli? Voilà, quelles sont les énergies présentes? La stabilisation, ok, quoi d'autre? Il y en a trop là, il y en a trop. Quoi d'autre? Tu nous dis. Pour les personnes qui ont choisi... Ah, la chance, ok. Et une dernière. La trahison. Ok. Alors. Là, je mets les cartes à l'envers. Ok. Bon, alors on voit que en ce moment, vous êtes peut-être en phase de stabilisation. Et on voit que vous avez, comment dire, la chance. Alors, c'est peut-être la chance d'être accompagné dans quelque chose, notamment par rapport à une trahison. C'est possible. La trahison, ça peut être des choses que vous avez découvertes. C'est peut-être le fait d'avoir été trahi par quelqu'un aussi, tout simplement. Ça peut être... vous êtes en phase de stabilisation par rapport à cette trahison, parce qu'on voit qu'il y a quand même la carte chance qui est tombée. On va demander à la recouvrir, la carte trahison. Alors... Trahison, pourquoi? Dans quel domaine? Comment? Karma, d'accord. Bon. Alors, il y a peut-être quelque chose de l'ordre... comment dire? Peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un, par exemple, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous avez blessé ou trahi également par le passé. C'est possible. Trahi peut-être parce que vous n'aviez pas le choix aussi. Hein. Attention, c'est pas toujours de la méchanceté. Hein. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez perçu comme une trahison liée au karma quand même. C'est lié au karma, ça. La personne qui vous a trahi aussi, c'est peut-être... il va peut-être y avoir un retournement de situation parce que c'est quand même lié au karma. Donc... voilà, bon, on voit quand même que on est sur une phase de stabilisation, d'ancrage, on a envie d'être dans le moment présent aussi, hein, voilà. Et on a quand même la carte chance, on va la recouvrir également, celle-là. Alors, la carte chance, qui, pourquoi, comment, dans quel domaine ? Disons-nous plus, s'il te plaît. Il y en a deux qui sortent, c'est trop.
Pourquoi la carte chance? Tiens, celle-là. Lune. Ok, donc c'est les cycles. Donc là, on est dans un cycle de chance en ce moment. Peut-être que là, vous avez été trahi par le passé, mais on voit qu'en ce moment, on est dans des belles énergies. On est dans un cycle où on est stable, où on a soit la chance d'avoir des personnes qui nous permettent d'être stables, soit on a la chance d'accéder à autre chose. Soit une nouvelle vie, soit une nouvelle rencontre, ça peut être énormément de choses. En tout cas, on voit qu'on est dans ce cycle-là. La trahison liée au karma, c'est soit vous avez été trahi par quelqu'un lié à votre karma, soit c'est lié au karma de la personne qui vous a trahi. En tout cas, on est là-dedans. Mais, alors, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus par rapport à tout ça là? C'est quoi les énergies de la semaine à venir là? Les énergies de la semaine à venir, s'il vous plaît. Ah, la nuit, d'accord. Révélation de quelque chose, ok. Tu m'en dis plus. L'amour. Et une autre carte, ça, celle-là, elle veut venir, on va la prendre. La campagne. D'accord. Bon, alors. Cette semaine, il y a quelque chose qui va être révélé quand même. On voit qu'il y a une révélation liée à l'amour. Alors, ça peut être plein de choses. Moi, l'amour, je ne le mets pas toujours dans la catégorie forcément amoureux. Parce que l'amour, c'est un peu universel, c'est plein de choses. La carte, elle est assez ancrée sur l'amour amoureux, mais ça peut être l'amour aussi familial, ça peut être l'amitié. Voilà, ça peut être plein de formes d'amour. Donc, on voit qu'il y a une révélation de quelque chose lié à ça. Donc, soit il y a une fin d'un cycle, alors ça peut être ça aussi, la carte de la nuit, la fin d'un cycle avec quelqu'un qui vous a trahi, mais par contre, on voit qu'on va arriver sur quand même quelque chose, une découverte de quelque chose lié à l'amour, soit familial, soit l'amour amoureux, soit amical, enfin il y a quelque chose comme ça. Et on a aussi une carte de lieu, donc c'est la carte campagne, donc c'est tout ce qui englobe le fait du repos, le fait des congés aussi, hein. Ça peut être pendant des congés, voilà. Ça peut être aussi la nature, ouais, le fait de se mettre au vert. Donc il y a peut-être quelque chose qui va vous permettre là, les amis, soit ça va être des vacances, soit ça va être le fait de partir quelque part, soit ça va être le fait de, si vous restez chez vous, tout simplement de vous reposer aussi. Et ça va vous permettre d'être dans l'amour et de vous poser les bonnes questions aussi, tout simplement, hein. Le fait de vous dire, voilà, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Qu'est-ce qui se passe bien dans ma vie aussi? Peut-être que vous allez tout simplement vous rendre compte que y a des personnes qui vous aiment tout simplement. Et cette période de mise au vert, de repos, de stabilisation tout simplement aussi, hein, ça va vous permettre aussi de vous stabiliser et d'arriver sur un nouveau cycle beaucoup plus lumineux que ce qu'on a connu avant. Voilà, moi je dirais que c'est plutôt dans ce style. Alors du côté psychologique, qu'est-ce qu'on... Voilà, celle-là va venir tout de suite, on va la prendre. D'accord, quoi d'autre? Plaisir. Et une autre carte, s'il te plaît. Elles sont à l'envers, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Voilà. Une dernière... Oh, c'est pas vrai, hein, tout est à l'envers, là. Excusez-moi, hein. Voilà. Ça va venir. Voilà. Allez. Quoi d'autre? Une dernière carte, s'il te plaît. Une dernière carte sur le côté psychologique des choses.
aboutissement. Waouh! Alors, bon là, moi, je dirais quand même qu'on on part dans un cycle où on est quand même... dans la droiture, c'est-à-dire on est organisé, vous voyez. On est très organisé dans les choses, on est assez terre à terre, on prend du recul par rapport à une situation, peut-être celle-ci, et on arrive à une période de plaisir et d'aboutissement. Donc on voit quand même que la première carte qui est sortie, c'est la stabilisation, et là on a l'aboutissement. Donc quand même l'aboutissement de quelque chose de beaucoup plus vertueux, lié à l'amour, l'amitié, la famille, en tout cas les liens très serrés, les liens proches, voilà, ça c'est sûr. On voit qu'on va avoir une révélation aussi par rapport à ça, peut-être liée au fait d'un temps de repos. Peut-être que là, vous avez énormément, peut-être que vous n'avez pas pris de vacances encore, ou alors si vous avez pris des vacances, peut-être que vous étiez un peu tourmenté pendant ces vacances, hein. Vous n'étiez pas vraiment dans le moment présent, vous aviez un peu l'esprit ailleurs, vous avez le cerveau qui tournait à 1000 à l'heure, quoi. On voit qu'il va y avoir un temps de repos nécessaire qui va vous permettre d'être dans l'amour, dans l'amitié, etc., les liens proches, et ça va vous révéler quelque chose. Ça va peut-être vous révéler tout simplement que... il y a une personne ou plusieurs qui ne vous conviennent pas et vous allez vous allez soulever un voile, voilà, c'est ça, vous allez soulever un voile et voir les choses telles qu'elles sont en étant dans le fait d'être droit, donc droit dans vos actions, dans vos paroles aussi peut-être, et ça va vous amener aussi à une période de plaisir, donc à une période beaucoup plus lumineuse, où il va y avoir des choses qui vont vous faire plaisir, des moments assez joyeux, et l'aboutissement de tout ça. Donc là, il va y avoir un aboutissement, moi je pense, beaucoup plus vertueux que ce que vous avez pu connaître. Mais en tout cas, on voit que ça se mettait en place déjà là, hein. La lune, le cycle lunaire avec la chance, donc on voit qu'on arrive sur un cycle beaucoup plus stable que ce que vous aviez peut-être connu avant. Voilà. Alors, on va demander au tarot. Qu'est-ce qu'il peut nous dire en plus? Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir en plus, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on doit savoir en plus, s'il te plaît, par rapport à tout ça? Celle-là, on l'a vue, donc on la prend. Le 2 de Pentacle. Et quoi d'autre? Une autre carte. Celle-là, on va la prendre. Ok. Alors, bon, bah là, le 2 de Pentacle, on est quand même dans un équilibre. On voit qu'on arrive à un équilibre qui fonctionne très bien avec la stabilisation qu'on a vue juste avant. Donc, on voit qu'on arrive sur un équilibre, une énergie pour atteindre ses buts. On va arriver à faire face aux imprévus. Donc peut-être que vous allez être beaucoup plus en capacité de faire face aux choses. Vous allez arriver sur une période qui est beaucoup plus stable, ouais, c'est ça en fait, hein, ancré. Quelque chose qui va vous permettre de mieux planifier les choses aussi et d'atteindre vos buts. Vous allez avoir l'énergie d'arriver à cet aboutissement-là. Vous allez avoir l'énergie de ça. Ça, c'est certain. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose quand même, hein. Et puis ensuite, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est les nouvelles relations. Alors, les nouvelles relations, c'est peut-être lié aussi à ça, hein. C'est peut-être lié à la carte de l'amour qu'on a vue. Donc, c'est peut-être l'amour amoureux, effectivement, ou une nouvelle amitié, ou quelque chose, ou quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis un moment, avec lesquels vous allez resserrer les liens, peut-être reprendre contact aussi. On voit aussi que c'est la réflexion. Donc vous allez peut-être avec ce temps de repos là que je vois moi, alors c'est peut-être pas des vacances, c'est peut-être prendre du temps pour vous tout simplement aussi. Vous allez réussir à avoir la bonne réflexion sur les choses et pouvoir passer une nouvelle étape dans une relation. Donc la relation, c'est peut-être ça aussi.
Ou alors c'est peut-être aussi la personne avec laquelle vous avez perçu une trahison. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont être mises à plat pour revenir dans quelque chose de beaucoup plus sain aussi, c'est possible. Cette carte-là, c'est quand même aussi les réseaux sociaux, enfin les relations sociales. Donc voilà, on va arriver sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus stable. D'ailleurs, je trouve que ça se rejoint pas mal. Donc là, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus sympa, hein, vraiment. Et on va demander qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous faire du bien aussi, hein, du coup, tout simplement. Alors, qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le lapis lazuli pourraient faire pour passer une bonne semaine? Elles sont très grandes ces cartes. Hein. Elles sont très très grandes. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour passer une bonne semaine? Rumination. Ouh, rumination. Alors, là, qu'est-ce qu'il faut? Alors, peut-être que aussi c'est lié à votre trahison, là. Peut-être que vous avez ruminé des choses. Mais il y a une solution à tout, les amis, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on nous propose? Alors, on nous dit là, par exemple, pour, je ne sais pas si vous allez bien la voir en plus, parce qu'elle est très jolie. Rumination. Toujours la même musique, ça peut être ça. Hein. Ouais, toujours la même chanson. Alors là, peut-être que justement, il faut arrêter de ruminer, hein, tout simplement. Il faut essayer de voir comment vous captez aussi l'énergie autour de vous. Est-ce que, par exemple aussi, vous prenez des responsabilités dans une situation qui ne vous concerne pas? Est-ce que vous vous reprochez des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler? Le fait, alors vous n'avez peut-être pas confiance en vous aussi, hein, c'est possible, mais en tout cas, sachez que il y a peut-être aussi quelque chose lié à la musique, hein, effectivement. Il faudrait peut-être écouter des musiques joyeuses, hein, tout simplement. Il faut que vous ayez confiance en vous. Hein. Il faut que vous essayiez de changer quelque chose par rapport à ça aussi. Là, on nous dit aussi la négativité se manifeste dans un discours de dénigrement ou de désapprobation de soi. Donc, il faut essayer vraiment... peut-être qu'il y a des environnements négatifs là, hein, que vous avez connus qui ne vous ont pas aidé. Mais en tout cas, il faut essayer peut-être aussi d'aller vers la nature. Hein. Vraiment, on voit aussi la campagne, donc c'est peut-être aussi par rapport à ça. Il faut essayer d'aller vers... de sortir dehors. Voilà, ça fait vraiment du bien aussi. Il faut essayer de vous trouver une distraction. Voilà, tout simplement. Donc là, il faut essayer de faire quelque chose qui vous fait plaisir. Hein, tout simplement. Donc ça peut être effectivement écouter de la musique, peindre, dessiner, ou aussi sortir hein, vraiment dehors, voilà, essayer de faire une balade à pied, des choses comme ça qui vont peut-être vous empêcher de ruminer des choses. Mais en tout cas, on voit les amis qu'on a des belles choses qui arrivent. Donc voilà, gardez confiance en vous, c'est très important. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, donc surtout prenez soin de vous. Voilà pour ce tirage pour le lapis lazuli. J'espère que ça vous a parlé surtout. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis on va passer au troisième avec le jaspe rouge. Alors on y va. Hop. Je remets les cartes en place. Tac, tac, tac. Voilà.
Ok. Alors, on y va. On va changer de pierre. On va mettre le jaspe rouge ici. Voilà, donc on va avoir un petit peu les énergies qui sont présentes en ce moment pour vous. Je vais arriver à prendre la dernière carte. Voilà. Hop. Allez. Donc, les énergies présentes pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge. Naissance, ok. Naissance d'un projet, peut-être. Accident. Une autre. Ouh, je fais tout tomber, c'est parfait. Protection, ok. Alors, on voit que il y a la naissance d'un projet, peut-être là. Hop, excusez-moi, je ramasse juste les cartes qui sont tombées. Voilà, hop. Alors, il y a peut-être en ce moment la naissance d'un projet. Peut-être que vous espérez aussi la naissance d'un projet. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant, évidemment. Mais au sens plus large, ça peut être espérer la naissance de quelque chose. Donc, peut-être soit d'un projet, soit de quelque chose de très personnel. Ça peut être avoir envie de faire une nouvelle activité, etc. De se lancer dans quelque chose, en tout cas. Il y a quelque chose comme ça. On voit quand même qu'on est sur une naissance là de quelque chose. On voit aussi qu'il y a la carte accident. Alors accident, bah, ça peut être ouais, l'effondrement de quelque chose. Il y a quelque chose qui n'arrive pas, une réponse que vous attendez qui n'arrive pas. Comment dire, ça peut être plein de trucs. Hein. L'accident, c'est pas forcément l'accident de voiture. Hein. Attention, soyons voilà, ancrés dans les choses. Voilà. Mais moi, je vois bien quand même l'effondrement d'une situation. Peut-être que vous attendiez quelque chose et que ça n'arrive pas ou que ça s'effondre, c'est-à-dire que la réponse n'est pas celle que vous vouliez. En tout cas, on voit quand même qu'on est protégé. Il y a une protection. Alors, soit c'est qu'il y a une protection, soit c'est que vous avez besoin de vous protéger aussi. Hein. C'est peut-être aussi quelque chose dans cet ordre-là. Peut-être que vous ne vous préservez pas assez, en tout cas. C'est possible. On va essayer d'aller voir un peu plus loin dans tout ça. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus par rapport à ça? Encore la jeune fille. Comme pour le premier tirage. Quoi d'autre? Quoi d'autre, s'il vous plaît? Celle-là, elle vient, on va la prendre. Les autres, d'accord. Et une dernière. La femme. Ouh, la jeune fille, la femme, d'accord. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Moi, je dirais que peut-être... moi, ce qui me viendrait comme ça, c'est que... alors, soit la femme, ça vous représente, et dans ces cas-là, vous êtes un petit peu pollué par les autres. Je vous le dis comme ça me vient. Hein, voilà. Vous êtes un peu pollué par les autres sur peut-être votre physique, votre façon de penser. En tout cas, quelque chose qui vous caractérise. Et vous vous sentez un peu insécure par rapport à ça. Vous êtes un peu déçu. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Moi, là, tout de suite, ça me vient comme ça. Soit la femme, c'est vous, soit c'est votre conjointe, soit c'est quelqu'un de votre entourage aussi, ça peut. Hein. Ça peut. En tout cas, il y a quand même quelque chose comment dire, il y a quelque chose avec les autres qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui vous empêche de quelque chose qui vous déçoit. Soit c'est une jeune fille qui vous déçoit, soit si vous êtes une jeune fille, c'est une femme qui vous déçoit. C'est possible aussi. Soit, en tout cas, quelque chose dans le féminin
qui vous dérange peut-être. On va essayer d'aller voir un peu plus loin en fait. Parce que là, c'est pas forcément très clair. Alors, par rapport aux autres, je vais pas les prendre parce que là, c'est sorti en bombe. Alors, sur la carte des autres, là, je vais en tirer une autre. Les autres, par rapport à qui, quoi, comment, dans quel domaine. Qu'est-ce que ça concerne, les autres? L'hiver. Ah, bah, l'hiver, c'est le fait que les choses sont figées. Donc, les choses sont un peu endormies. Peut-être que là, vous vous focalisez sur les autres aussi. Hein. Peut-être que vous focalisez là-dessus et que peut-être vous n'arrivez pas à avancer par rapport à ça. La jeune fille, on va demander aussi. La jeune fille, qui, quoi, comment, l'automne. Ok. Et la femme aussi, on va la femme, qui, quoi, comment, dans quel domaine, pourquoi la femme? Dis-nous en plus, là, par rapport à la femme. Festivité, ok. Alors, c'est quelqu'un... Alors, soit, effectivement... Moi, je dirais que c'est quand même vous, la femme. Je dirais que c'est quand même vous. Ou en tout cas, votre part féminine, si vous êtes un homme, c'est possible. Votre part féminine, c'est la part que tout homme a. On a tous, les femmes ont une part masculine également, hein, ça c'est sûr. On voit qu'il y a alors les festivités, bah voilà, hein, comme son nom l'indique, c'est la fête, les sorties, les cérémonies, les invitations, voilà, c'est ça. Donc, on voit que vous êtes quand même quelqu'un de très socialement ancré. Vous avez beaucoup de contacts sociaux. Ces contacts sociaux, c'est peut-être justement les autres. Par contre, on voit que il y a quelque chose qui stagne là-dedans. On voit que c'est un peu figé. Alors, c'est peut-être quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a peut-être des personnes dans ces autres qui ne va pas. On voit que c'est peut-être les festivités, il y a peut-être un, comment dire, le fait de ne pas arriver à, comment dire, à se poser les bonnes questions, à se retrouver seul et se poser les bonnes questions, à se calmer. Peut-être que là aussi, les autres vous étouffent par le fait que soit vous êtes étouffé aussi par les autres, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui stagne par rapport aux autres, hein, on voit. C'est figé par rapport aux autres. La jeune fille, on voit que c'est l'automne. L'automne, c'est le fait de laisser partir les choses qui ne nous vont plus pour arriver à une période beaucoup plus, à une période nouvelle. Donc, il y a peut-être aussi, par rapport à l'image que vous avez de vous-même, des choses à laisser, comment dire, à laisser tomber, des images, des schémas à laisser tomber. Peut-être que c'est lié à votre jeunesse, il y a peut-être des choses dans cet ordre-là aussi. La jeune fille, c'est peut-être vous plus jeune, c'est possible. Votre enfance ou votre jeunesse, peu importe, en tout cas, il y a des choses à laisser tomber par rapport à ça. Parce que là, on voit qu'il y a une stagnation par rapport aux autres, malgré que vous ayez beaucoup de contacts sociaux, il y a des choses qui stagnent. Peut-être que vous avez peur du regard des autres. N'ayez pas peur, hein, ça c'est très important, et on voit qu'il y a des choses à laisser tomber par rapport à ça, par rapport à l'image que vous aviez. Il y a des schémas répétitifs, il y a des choses très ancrées chez vous qui restent, et vous n'arrivez pas à sortir de ça. Voilà, ça on le voit. Par rapport aux cartes qui sont sorties avant, donc là on voyait que c'était les énergies présentes, peut-être qu'il y a l'effondrement d'une situation aussi, parce que là vous êtes en train de vous noyer dans quelque chose, hein. C'est possible, vous êtes en train de vous noyer dans quelque chose lié aux autres. Par contre, on voit qu'il y a la naissance qui est sortie en premier, donc peut-être que là vous êtes dans l'énergie de vouloir autre chose, dans l'énergie de renaître en fait, hein, tout simplement, d'avoir une nouvelle vie, ou alors pas forcément, mais en tout cas d'avoir un renouveau dans votre vie,
dans quelque chose qui vous convient beaucoup plus. Et on voit que vous êtes protégé par rapport à ça. Alors, on va aller demander du côté psychologique, du côté un peu plus émotionnel, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire? On a encore la droiture comme le tirage précédent, ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Dis-nous. Ok, les deux qui sortent, on va les garder. Tac, tac. Ouf, je la fais tomber. Excusez-moi, je fais tout bouger. Je suis désolée. Alors, on a droiture, mélancolie et affaiblissement. Ok, bon. Alors là, peut-être que la droiture, j'espère que vous voyez bien parce que moi, je vois pas tout. Alors, hop, voilà. Peut-être que la droiture, c'est le fait que vous vous imposez des choses aussi. Peut-être que vous vous imposez d'avoir une certaine image, d'avoir un certain comportement envers les autres qui vous affaiblit. Peut-être que c'est des personnes qui ne vous conviennent pas aussi par certains aspects. C'est pas forcément des personnes avec qui il faut couper les ponts, pas du tout. Mais il y a peut-être des choses à mettre en lumière. En tout cas, on voit qu'il y a la carte mélancolie qui sort. Donc sur l'aspect émotionnel, on voit qu'on est quand même dans des énergies assez fortes et assez tristes aussi. Hein. Donc c'est peut-être lié à votre enfance, à votre jeunesse, des choses en tout cas qu'il faut laisser tomber parce que ça ne vous rend pas heureux, hein. Ça ne vous rend pas joyeux et on voit qu'il y a un affaiblissement. Donc là, vous êtes affaibli par des choses, hein, c'est assez clair. Donc on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est peut-être lié à vos contacts sociaux, c'est peut-être lié aussi parce que vous avez besoin de calme, là, hein. Peut-être aussi, c'est possible. En tout cas, on voit quand même qu'il faut laisser tomber des trucs, là, des schémas qui ne vous conviennent plus ou qui sont très ancrés depuis longtemps parce que vous stagnez dans un truc qui ne va pas, là. Vous êtes figé là-dedans et ça vous rend mélancolique et vous vous affaiblissez avec ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous êtes quand même protégé, ne l'oubliez pas, même s'il y a l'effondrement de quelque chose. Mais voilà, la naissance, c'est ce qui est sorti en premier, donc on va aller quand même vers quelque chose de, je pense, de beaucoup plus... en tout cas, vous êtes en chemin, c'est en cours. Soit ça vient d'arriver, vous vous êtes dit, voilà, moi j'ai plus envie de ça, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais j'ai plus envie de... Voilà, il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Alors, on va demander au tarot un peu plus. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, là? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je vais y arriver. De plus. Ok, on a besoin de repos, là, les amis. Hein, celle-là, waouh, c'est encore la même que tout à l'heure. Bon, alors, là, on voit qu'on a besoin d'un temps d'arrêt, un temps de repos. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément... oui, c'est en cours, hein, c'est peut-être en cours aussi. Il y a des choses qui vont pas. Donc, on a besoin de récupérer, on a besoin de relâcher les tensions, là. Donc, on voit quand même que c'est ce qui va se produire aussi, peut-être, ou c'est un besoin. En tout cas, voilà, c'est un conseil dans tous les cas. Il va falloir quand même relâcher les tensions, reprendre des forces dans le calme, hein, dans le calme, qu'il va falloir, c'est peut-être un moment de repos là qui va arriver après une période de stress, hein, ça c'est sûr, et il faut abandonner les fardeaux. Avec la carte de l'automne, c'est assez parlant, hein. Il y a des choses que vous portez là qui sont beaucoup trop lourdes pour vous. Vous n'arrivez plus à les porter là, vous êtes fatigué de tout ça et vous n'arrivez plus à faire face en fait, hein, tout simplement. Et puis avec le valet de coupe, hein, ben, on voit que c'est les nouvelles relations, les nouveaux contacts sociaux, la réflexion aussi, hein. Donc moi je dirais que c'est pas tellement les nouveaux contacts sociaux là aussi, c'est peut-être ça, mais bon, moi je vois plus ça dans le fait d'avoir une nouvelle étape dans une relation présente,
Donc peut-être que là, vous avez besoin de laisser tomber certaines choses pour arriver à être plus à l'aise dans vos contacts sociaux, dans vos relations amicales, familiales, professionnelles, peu importe. Mais en tout cas, là, il y a besoin quand même d'avoir une réflexion et un temps de repos par rapport à ça. Donc ça, c'est très important. Et puis, pour finir, on va demander qu'est-ce que... Par rapport à l'émotionnel, justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire du bien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire du bien, là, hein, pour la semaine qui arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire du bien? Là, on voit qu'il y a besoin de guérir de certaines choses, donc on va demander ça. On va prendre celle-là. Barrière, waouh! Peut-être que là, il y a besoin de faire sauter des choses, hein, les amis. J'espère que vous allez bien la voir parce qu'elle est très très belle, cette carte. Barrière. Il y a beaucoup de choses, hein. Vous voyez, il y a un palais, les petites lanternes. Ensuite, on a la jeune fille qui est sur ce dragon qui est en vol. C'est très beau. Peut-être que là, vous avez besoin de faire sauter des barrières et de vous libérer de choses. Moi, je dirais que c'est surtout ça. Vous avez besoin de vous libérer de certaines choses, là. Ah ouais. C'est ça, il vous faut décider de briser les murs que vous avez construits afin qu'elle puisse opérer. La guérison, pour qu'elle puisse opérer, il faut que vous brisiez les murs que vous avez construits. Alors là, c'est peut-être par rapport à l'image que vous voulez donner aux personnes. Peut-être que vous êtes... comment dire... vous avez peut-être besoin de vous confier aussi, là. Il y a peut-être des choses que vous avez enfouies en vous depuis longtemps, on le voit avec ça. Hein. Il y a des choses que vous avez enfouies en vous depuis longtemps, qui ont créé des barrières infranchissables pour les autres. Mais là, il faut peut-être que vous confiez à quelqu'un, alors soit un ami, quelqu'un de votre famille, peu importe, un proche, un professionnel aussi. Il ne faut pas oublier que voilà, c'est des praticiens qui sont là pour ça aussi. Peut-être que là, vous avez besoin de vous confier pour essayer de laisser tomber ces choses qui stagnent et qui vous desservent là, hein, qui vous arrangent pas en fait. Hein. Ouais, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Alors, il y a plein de choses qui existent hein, pour ça. Vous avez peut-être beaucoup souffert aussi par le passé et puis vous n'avez plus envie hein, de souffrir. Donc vous mettez des barrières par rapport aux autres pour empêcher ça. Mais en tout cas, c'est des murs qui sont tellement solides qu'il n'y a personne qui arrive à rentrer, comment dire, à vous capter vraiment, à aller au plus profond de vous pour savoir qui vous êtes. Voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous confier. Hein, ça peut vraiment vous faire du bien pour laisser tomber. D'ailleurs, je vais vous la montrer, la carte de l'automne. Pour laisser tomber les choses qui ne vont plus et qui stagnent. Avec l'hiver, on le voit, hein, ces choses-là, elles stagnent et c'est pas bon. Et elles stagnent par rapport aux autres. Hein, on voit, c'est en dessous la carte des autres. Elles stagnent par rapport à ça. Donc, n'ayez pas peur de vous confier, c'est très important. Et aussi d'avoir un temps de repos, de réflexion. Soyez organisés aussi, hein, soyez bien organisés. Pour ne pas être brouillon dans votre esprit aussi. S'organiser, c'est pas forcément ranger ses affaires, c'est aussi des fois avoir les idées bien en place, tout simplement. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Il y a certainement des choses qui ne vous ont pas parlé, c'est normal. Bah voilà, n'hésitez pas à me dire. J'en profite pour juste vous montrer les jeux que j'ai utilisés. Donc,
Pour les premières cartes, c'est l'oracle Œil de Lotus. Voilà. De Colette et Gérard Lougart. Le deuxième, c'est l'oracle bleu. Hein, très connu également. En troisième, ici, pour l'aspect un peu plus psychologique, c'est l'oracle soleil hein, de Colette et Gérard Lougart également. Ensuite, pour le tarot, bah, je pense que vous l'avez reconnu, mais bon, je le montre quand même. Le Light Sears Tarot de Chris Anne. Et pour la carte conseil, c'est Murmure de guérison d'Angela Hartfield. Voilà. Voilà pour les oracles utilisés. Bah écoutez les amis, je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, tout. Voilà, c'est un pur bonheur pour moi d'échanger avec vous. Voilà, de faire tout ça avec vous. On échange ensemble et c'est vraiment super. Donc voilà, un grand merci à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.